الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والتوفيق والهدى والسداد. وبعد، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, l'explication et la traduction du livre Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'ah de Cheikh Al-Allama محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهكذا ينبغي أن يتعلم المسلم دينه عموما وعقيدته خصوصا على طريقة سلف الأمة، على طريقة العلماء الأجلاء. ومن هؤلاء العلماء الذين ساروا على نهج السلف في عصرنا Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et c'est ainsi qu'il faut que le musulman apprenne sa religion de manière générale, et la aqidah en particulier, avec ce genre d'épîtres, avec ces épîtres qui suivent la voie et la méthodologie des salafs dans la méthodologie d'enseignement, et également dans la façon dont les preuves sont amenés et expliqués. Et parmi les grands ulama al-kibar de notre époque, Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah, et qui fait donc partie des grands savants, il ne fait pas partie uniquement des savants de cette époque, mais qui fait partie des grands savants de cette époque rahimahullah. Et ses explications, en particulier en ce qui concerne al-aqidah et al-fiqh, sont extraordinaires. Bien que le cheikh il était un savant dans toutes les sciences en vérité, rahimahullah. Il n'y a pas une science dans laquelle il parlait sans qu'il n'ait une maîtrise véritable de celle-ci. Et il était connu pour cela, rahimahullah. Et ces cours qui ont été imprimés pour la quasi-totalité en témoignent. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de tomes. Tu pourrais remplir une bibliothèque entière. Quand je dis une bibliothèque, plusieurs étagères entières juste par les livres de Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah. Ilm ghazir, une connaissance, un puissant fond, subhanallah. Et c'était vraiment un grand savant rahimahullah ta'ala. Et j'en profite pour rappeler que c'est ainsi que l'on doit apprendre notre religion. هكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم دينه يتعلم دينه مع العلماء ومع طلبة العلم على الطريقة الصحيحة والنهج القويم، ولا ينبغي أن يستمع لكل من هب ودب، ولا ينبغي أن يظن أنه يستطيع أن يتعلم دينه بطريقة عشوائية فوضوية. لا تستطيع أن تتعلم دينك بمقاطع قصيرة نصف دقيقة أو دقيقة. لا، هذا له نفعه، لكن لا تجعل ذلك أصلا في تعلمك لدينك. Et donc, il faut que tu comprennes aux musulmans, aux musulmanes, que c'est ainsi qu'il faut que tu apprennes ta religion, par l'apprentissage concret, véritable, en apprenant avec les ulama, en apprenant avec les savants ou par les étudiants en sciences. Et il ne convient pas que tu apprennes ta religion avec une méthodologie désordonnée et le fait d'écouter le premier venu, premièrement, d'écouter le premier venu et de suivre une méthodologie qui n'est pas adaptée à l'apprentissage de la science. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes éprouvés par cela. Beaucoup de personnes pensent qu'en écoutant un extrait de vidéo de 30 secondes ou de 1 minute,
et en regardant plusieurs vidéos ainsi, qu'il va apprendre sa religion. Et ça, c'est une erreur claire et évidente. Ce n'est pas de cette manière-là que tu vas apprendre ta religion. Il faut que tu apprennes ta religion en suivant des cours, en prenant des notes, en répétant, en lisant et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter cela. Mais bien que ces vidéos-là, évidemment, et c'est pour ça qu'on en partage et qu'on en traduit, elles ont un intérêt. Et ces vidéos-là, c'est les paroles de nos ulama. Mais il ne faut pas penser que par le fait que tu aies passé dans ta journée, que tu aies lu un ou deux rappels, que tu aies écouté un ou deux rappels, deux, trois vidéos, que c'est ainsi que tu vas véritablement avancer dans ta religion et que tu vas vraiment apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le manhaj salafi. Non, ce n'est pas comme cela que tu vas pouvoir avancer véritablement dans ta religion. Si tu veux apprendre ta religion, il faut que tu étudies. Et chacun étudie en fonction de ses capacités. Ça ne veut pas dire que tu dois devenir une bibliothèque vivante. Ça ne veut pas dire que tu dois étudier du matin au soir. Non, mais al-yawmu mas'ala wa ghadan mithluha. Aujourd'hui, tu apprends une mas'ala et demain, tu en apprendras une autre et ainsi de suite, mais en ayant une méthodologie, en suivant des cours. Mais toi, fais-toi un programme journalier. Je dois lire tant de pages du Coran et dans la semaine, j'écoute un dars, deux dars, trois duros. Je les écoute et je m'y tiens. Et je prends des notes et je révise. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaydun. La science, c'est un gibier. Et la façon d'attraper ce gibier-là, c'est quoi? C'est par écriture. Les choses que tu apprends dans ces cours, les informations qui te sont apportées pendant les cours, c'est des choses qu'il faut attraper. C'est comme des gibiers qu'il faut attraper. Comment est-ce que tu vas attraper ce gibier? Comment est-ce que tu vas retenir ces informations-là? Par l'écriture, puis par la révision. Non, beaucoup de nous, malheureusement, n'avons pas été habitués à cela. Beaucoup d'entre nous sont partis tôt de l'école ou n'avaient pas véritablement de méthodologie dans l'apprentissage. Certains ont un certain âge, etc. Mais les Sahaba, radiallahu anhum, Abu Bakr, Omar, Uthman, c'était des Sahaba qui avaient un certain âge. Abu Bakr, radiallahu anhu, il avait pratiquement l'âge du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, alayhi wa sallam, est devenu prophète à 40 ans. À 40 ans, il a reçu la révélation pendant 23 ans, jusqu'à ses 63 ans. Ce n'est donc pas une excuse, l'âge. Et ce n'est pas parce que tu as des années, que tu as des responsabilités, que tu ne peux pas apprendre. Et à l'inverse, si Allah Azza wa Jal ne t'a pas encore donné ses responsabilités, les responsabilités qui sont liées au mariage, au travail, les enfants, etc., alors profites-en et ne perds pas ton temps. Et comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ihris ala ma yanfa'uk, attelle-toi à ce qui t'est profitable. Wasta'in billah, et demande l'aide d'Allah. Wa la ta'jaz, et ne t'affaiblis pas. ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. Et si jamais il t'arrive quelque chose, alors ne dis pas si j'avais fait ainsi ou ainsi, alors la chose se serait déroulée de telle ou de telle manière. Mais dis plutôt قدر الله وما شاء فعل. C'est ainsi qu'Allah a décrété la chose et Allah fait ce qu'il veut. طيب نواصل إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة الأبرار قال نعم ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فتطرق هنا المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر صفة الوجه وصفة الوجه صفة ذاتية من صفات الله تبارك وتعالى وهي من أعظم الصفات ولنا وقفة مع هذه الصفة إن شاء الله تعالى. Ensuite, il dit l'auteur rahimahullah, j'ai oublié de vous partager l'écran. Nous croyons qu'Allah a un visage plein de majesté et de noblesse. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans la traduction, et subsistera la face de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Plein de majesté et de noblesse. Pleine de majesté et de noblesse. Et ça, c'est important de préciser qu'ici, c'est pleine et non pas plein. Et j'en parlerai juste après. C'est une erreur de ma part. Et donc,
ici, l'auteur, rahimahullah, s'est mis à parler de sifatul wajh, la caractéristique, l'attribut du visage. Allah tabaraka wa ta'ala a un visage. Et ce visage, il est plein de majesté et de... un visage, pas une visage. Subhanallah. Non, j'avais juste... Ou la face. Si, la face et le visage, naam, c'est les deux choses. Je me suis emmêlé les pinceaux dans la traduction. En arabe, c'est plus simple. Wajh. Et c'est réglé. Nous croyons qu'Allah a un visage. Allah a un visage ou une face, c'est la même chose. Plein de majesté et de noblesse. Le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala est décrit comme étant plein de majesté et de noblesse. Dhul Jalali wal Ikram. Et on a donc plusieurs choses à dire sur cette sifa. Donc, premièrement, cette sifa, c'est une sifa qui est dhatiya. Une sifa dhatiya. Une sifa d'essence, dhatiya. Donc, ça, on essaye de le dire en arabe maintenant. Normalement, Inch'Allah ta'ala, vous êtes habitués à cela. Donc, sifatun dhatiya. Taïb. فالله سبحانه وتعالى له وجه ووجهه موصوف بالنور وموصوف بالسبحات كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه حجابه النور هذا الأمر الثاني فلله تعالى كذلك حجاب وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه فلوجهه سبحات أي أنوار سبحات أي أنوار أي نور فلوجه الله سبحانه وتعالى نور وله كذلك حجاب وحجابه هذا من نور ولو كشفه الله سبحانه وتعالى لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage qui ne ressemble pas à celui de ses créatures, un visage dont on ne peut connaître la véritable description et un visage qu'on ne fait pas ressembler au visage des créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son visage comme étant de lumière, ayant de la lumière, étant lumineux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également décrit qu'il avait un hijab, un voile de lumière. Donc, et ça c'est la preuve de cela, c'est le hadith qui est rapporté par Muslim, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il dit hijabuhu nur, son hijab est de lumière. Son hijab est de lumière. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. Son voile est lumière. S'il venait à le découvrir, la lumière de son visage aurait brûlé sa création jusqu'aux confins de sa vue. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Et Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, il dit Subuhat wajhi, la lumière de son visage. Donc son visage, il a de la lumière. Et il a un voile qui également, lui aussi, est de lumière. Et ça, on reviendra là-dessus après en détail. Et également, كذلك ما جاء في حديث المتفق عليه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن كما قال عليه الصلاة والسلام فله كذلك رداء الكبرياء رداء الكبرياء على وجهه هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه ومن عقيدتنا أن نؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل إلى آخره. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith 2 jardins au paradis seront faits dont les récipients et ceux qui s'y trouvent seront d'or. Et 2 jardins, il y aura des jardins qui seront dont les récipients et ceux qu'il y a dans ceux-ci seront
en or, donc en or et en argent. Il dit وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ يعني أهل الجنة, et il y aura entre les gens, il n'y aura qu'une chose qui séparera les gens du paradis et qu'ils regardent leur Seigneur, le Rida al-Kibriya. Rida al-Kibriya. Donc, Rida al-Kibriya, c'est, subhanallah, Rida, comment traduire Rida en français? Rida al-Kibriya ala wajhi. Il aura comme un voile, c'est un synonyme de la al-Kibriya. Al-Kibriya, ici, donc, est dans une version du hadith chez Al-Bukhari, Kibr, illa rida al-Kibr, donc de l'orgueil sur son visage. Allah Ta'ala, fi jannati adn, dans le jardin d'Éden. Donc également, parmi les choses parmi lesquelles Allah Tabaraka wa Ta'ala il a décrit son visage, il y a rida al-Kibriya. طيب. والوجه ليس هو الذات ومن قال بذلك فقد وقع في الإلحاد فقد وقع في الإلحاد الشنيع الممنوع المحرم فلا يجوز لنا أن نؤول أو أن نحرف ونقول الوجه بمعنى الذات يعني الوجه هو الذات فهذا القول قول باطل من أهل البدع من أهل البدع وما أداهم إلى ذلك إلا مرض التمثيل والتشبيه فلما شبهوا خالقهم جل وعلا بالمخلوق فروا من ذلك إلى التحريف والتأويل المذموم. Et on ne dit pas que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est Allah. On ne dit pas le sens de le visage d'Allah, c'est Allah. Non. Parce que ceux qui disent ça, ils rejettent par cela le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est un visage. Et ils disent non, le sens de la face de ton Seigneur, le visage de ton Seigneur, ton Seigneur. Non. Et ce n'est pas ce que nous disons Ahl Sunnah wal Jama'a. Ce n'est pas ce que Ahl Sunnah wal Jama'a nous disons. Et ça, c'est extrêmement important. Alors nous, qu'est-ce que nous disons? فنقول هذه الآية لها دلالتان دلالة مطابقة ودلالة لزوم فالدلالة الأولى التي هي دلالة المطابقة هي التي تدل على أن الوجه باق فالله تبارك وتعالى يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فكل من عليها فان كل من على هذه الأرض فان ويبقى وجه ربك فوجه الله سبحانه وتعالى باق وبدلالة اللزوم نقول كذلك الله سبحانه وتعالى هو باق فبدلالة اللزوم نقول هذه الدلالة تدل على أن الله سبحانه وتعالى باق كذلك لأن الوجه صفة للموصوف الذي هو الله سبحانه وتعالى فإذا بقيت الصفة بقي الموصوف. Et nous disons donc, nous prenons de ce verset et subsistera la face de ton Seigneur pleine de majesté et de noblesse. Nous disons que nous croyons en deux choses. Nous croyons premièrement qu'Allah tabaraka wa ta'ala a une face et un visage. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala a un visage. Et nous croyons deuxièmement que le visage, ici dans l'ayah, le verset précédent dans Surat Ar-Rahman, c'est quoi? Kullu man alayha fan. Tout ce qui s'y trouve, sur terre, va disparaître. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que tout va disparaître. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et restera la face de ton Seigneur, pleine de majesté et de noblesse. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. Est-ce que ça veut dire que la face d'Allah, le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala va rester et tout le reste, donc, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, les autres sifat d'Allah tabaraka wa ta'ala vont disparaître? On ne dit pas cela. Nous disons que la face de Allah subhanahu wa ta'ala va persister et va rester. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala. Car si le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala restera, subsistera, eh bien, il en est de même pour Allah tabaraka wa ta'ala. Car le visage est un attribut du décrit.
qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si l'attribut reste, celui à qui appartient l'attribut reste également. Donc nous attestons que le sens de al-wajh, c'est wajh. كما يليق بجلال الله تبارك وتعالى بجلالته. Et nous disons que Allah tabaraka wa ta'ala, il a une face comme cela lui convient. Comme cela lui convient. Et nous disons que ici, ce qui est voulu, c'est l'affirmation du visage, sifat al-wajh, et que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est celui qui restera qui restera éternellement et qui ne disparaîtra pas, alors que Allah tabaraka wa ta'ala fera tout disparaître. Et également, moi, je pense que c'est bien qu'on s'arrête là. Est-ce que vous avez compris? Billahi alaykum. Si vous n'avez pas compris, jazakumullahu khairan, je vous ai mis le lien, comme d'habitude, dans la chaîne. Vous mettez un message dans le lien que je vous ai mis sur le bot. Vous cliquez sur le bot et vous me dites, est-ce que tu peux répéter? Je n'ai pas compris si ce n'est pas clair. J'ai apporté un peu plus de détails que d'habitude, mais j'espère que c'est clair pour tout le monde. Barakallahu fikum. Si ce n'est pas clair, mettez un message dans le bot et wallahi, je répète avec plaisir, sans aucun problème, incha'Allah ta'ala. Si jamais je reviens dessus, même par la suite, il n'y a pas de problème. ولعلنا نكتفي بذلك إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Et nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains généreuses, immenses. Dans la traduction, ses deux mains sont plutôt ouvertes. Il dépense comme il le souhaite. Et l'autre verset, ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, ou à sa juste valeur, alors qu'au jour de la résurrection, la terre entière sera dans sa poigne et les cieux seront pliés dans sa main droite. Subhanah. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a deux mains parmi les sifat d'Allah Jalla wa ala. C'est une sifat qui est quoi? ذاتية ولا فعلية؟ ما هذه الصفة؟ هل هي صفة ذاتية أو فعلية? Pour répondre dans le bot, c'est une sifa qui est de quelle catégorie? طيب, sifa fi'aliya, sifa dhatiya, je n'ai pas compris. طيب, sifa, les sifat d'Allah tabaraka wa ta'ala, on les divise en deux. Les attributs d'Allah, on les divise en deux. Sifa, sifat fi'aliya wa dhatiya. On l'a encore ici, je l'ai encore. Les sifat dhatiya, c'est des sens, qui sont liés à Allah tabaraka wa ta'ala lui-même et qui ne se séparent pas de lui. Et on a des sifat fi'aliya, d'action, qui sont liés à sa volonté. Il les accomplit lorsqu'il le souhaite. Et Allah a toujours été capable de les accomplir, même avant qu'il ne le fasse. Parmi les sifat dhatiya, nous avons la vie, nous avons la force, al-qudra, nous avons, parmi les sifat dhatiya, al-wajh, le visage. Parmi les sifat dhatiya, nous avons, et là je vous donne la réponse, nous avons la al-yadayn, les deux mains. Parmi les sifat dhatiya d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous avons al-ilm, la science. Nous avons as-sam', le fait qu'Allah entend tout, al-basar, la vue. Tout ça, c'est des attributs qui sont liés à Allah tabaraka wa ta'ala lui-même et qui ne se séparent pas de lui. Et nous avons des sifat fi'aliyya, des sifat d'action, tels que l'amour. Allah tabaraka wa ta'ala, il aime, mais il aime suite à quelque chose, pour quelque chose. Il aime les patients, il aime les croyants, il aime ceux qui craignent. Allah tabaraka wa ta'ala, il descend. Yanzilu ila sama'i dunya. Allah, dans le dernier tiers de la nuit, il descend. Ça fait partie des sifat fi'aliyya, c'est un attribut d'action. Istawa, al-istiwa, sifatul istiwa, l'attribut de al-istiwa. Allah tabaraka wa ta'ala, il s'est élevé au-dessus de son trône. Istawa ala al-arsh, ar-rahmanu ala al-arsh istawa. C'est une sifa fi'aliyya. Allah tabaraka wa ta'ala, il se met en colère. Yaghdab lilladhina kafaru. Il se met en colère contre ceux qui ont mécru et qui désobéissent à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une sifa fi'aliyya. C'est un attribut d'action.
Est-ce que c'est clair, Inch'Allah, entre les deux, sifa dhatiyya et fi'aliyya? Inch'Allah, à force de ça va rentrer bi'idhnillahi ta'ala. Donc, donc ici, on a une sifa qui est dhatiyya. Ahsantum, ceux qui ont répondu dhatiyya, c'est juste. Donc, une sifa qui est dhatiyya. Ici, qui sont les deux mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, Allah, il a deux mains, comme ça lui convient. Et ici, c'est incroyable, ceux qui disent non. Le sens des mains, c'est la générosité, c'est la force. Subhanallah. Le sens de la main d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est la force. Donc, Allah, jalla wa ala, il a deux forces alors. Bal yadahu mabsutatan. Ses deux mains sont plutôt ouvertes. Ça veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a deux forces. Allah, il a une force. Et ça, c'est donc faux de dire le sens de la main, c'est la force ou la générosité. Ça, c'est faux. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons Allah tabaraka wa ta'ala est décrit comme ayant des mains, comme ayant deux mains. Et ces deux mains sont généreuses. Sakha, elles sont généreuses. Karimatayn. Et nous disons que elles sont comme cela convient à Allah tabaraka wa ta'ala. Si je te dis la main de l'animal, est-ce que la main de l'animal, elle est semblable à ta main? En français, on dit plus une patte, mais en arabe, c'est yed pour les deux. Yed al-qird, yed al-fil. On ne dit pas une patte en arabe, on dit une main. Pour les animaux comme pour les êtres humains. En français, il y a la distinction. Mais Ma'alish, vous avez compris l'exemple. Si je dis par exemple la main de l'enfant, est-ce que la main de l'enfant, c'est comme la main de l'adulte? Est-ce que la main d'un singe, c'est comme la main d'un homme? Pourtant, les deux, on appelle ça une main. Qu'est-ce qui empêche que ce soit différent? Allah tabaraka wa ta'ala, il a une main. Allah tabaraka wa ta'ala, il a une main. Et il s'est décrit ainsi. Maintenant, est-ce que la main d'Allah jalla wa ala, elle est comme la nôtre? Là. Est-ce qu'elle ressemble à une de ces créatures? Non, bien évidemment. Mais nous affirmons qu'Allah jalla wa ala a bien deux mains. Et il dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être. Regardez, subhanallah. Quand on a dit l'intérêt d'apprendre l'aqida, c'est quoi? C'est que la foi, elle augmente. Et que notre lien avec Allah jalla wa ala, il soit plus fort. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ. Regardez ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit à propos des kuffars. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur comme il devrait l'être. Alors qu'au jour du jugement, au jour de la résurrection, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Regardez, subhanallah. Subhanallah. Et le jour du jugement, la terre entière sera dans sa poigne. La terre entière sera dans sa poigne. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a une main. Et il a une poigne. Et c'est lui qui s'est décrit ainsi. Qabda. Et il dit quoi? وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Et les cieux seront pliés dans sa main droite. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Comment ne pas craindre Allah Jalla wa ala? وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Gloire à Allah. Il est au-dessus de ce qui lui associe. Jalla wa ala. Donc nous croyons qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a deux mains. Sans plus rentrer dans les détails, incha'Allah ta'ala. Wa nu'minu bi anna lillahi aynayn ithnatayn haqiqiyatayn liqawlihi ta'ala wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. Et nous croyons que Allah tabaraka wa ta'ala, il a deux yeux véritables. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la traduction, et construit l'arche. Il s'adresse à Nuh. Il lui dit, construit l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, son voile est lumière. Hijabuhu nur. Allahu akbar. Son voile est lumière. S'il venait à le découvrir, la lumière de son visage aurait brûlé sa création jusqu'aux confins de sa vue. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il se décrit à nous, il veut que l'on médite sur sa puissance, sur sa grandeur.
et qu'on le craigne, Jalla wa ala. Celui qui est ainsi, billahi alaykum, ne doit-il pas être craint? Ne doit-il pas être obéi? أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. Son voile est lumière. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a un voile de lumière. Et s'il venait à le découvrir, eh bien la lumière de son visage. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, la lumière ici, elle concerne son voile. Et elle concerne son visage. Donc, parmi les sifat d'Allah tabaraka wa ta'ala, an-nur. Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Parmi les caractéristiques d'Allah, nous avons an-nur. An-nur, la lumière, fait partie des attributs d'Allah Jalla wa ala. Et ici, dans le hadith, nous avons une lumière qui est liée à son voile et une lumière qui est liée à son visage. Et la lumière de son visage, subuhat wajhih, si Allah tabaraka wa ta'ala venait à découvrir ce voile, aurait brûlé sa création jusqu'aux confins de sa vue. Yani jusqu'à l'étendue de sa vue. Yani jusqu'à l'étendue de sa vue concernant sa création. Car la vue d'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas de confins et n'a pas de fin, n'a pas de confins et n'a pas d'étendue. Et ici, jusqu'aux confins de sa vue de sa création. Parce que la création d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle a certes une fin. Mais sinon, Allah tabaraka wa ta'ala, sa vue n'a pas de fin. Taïb. Ici, l'auteur, on va voir si vous suivez avec moi ou pas. L'auteur, il dit quoi? هنا المصنف رحمه الله ذكر صفة العينين وذكر أو استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فما هو وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على صفة العينين إذ لا يوجد صفة العينين في الحديث. Pourquoi est-ce que l'auteur ici il a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son voile et lumière? S'il venait à le découvrir, la lumière de son visage aurait brûlé sa création jusqu'aux confins de sa vue. Et ici, il nous parle de l'attribut des yeux. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous parle pas des yeux. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous parle pas des yeux. Pourquoi alors est-ce que l'auteur a cité ce hadith pour prouver que Allah tabaraka wa ta'ala a deux yeux? Yallah. Qui a la réponse? C'est dommage, j'ai pas de cadeau à vous donner. Sinon, j'aurais donné un cadeau à celui qui a la bonne réponse. Est-ce que vous avez compris la question déjà? Ici, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas des yeux. Et Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il cite ce hadith pour prouver qu'Allah a deux yeux. Pourquoi alors il cite ce hadith dans lequel il n'y a pas les deux yeux pour prouver qu'Allah a deux yeux? Car un visage possède forcément des yeux. Presque. On ne peut pas dire ça pour Allah tabaraka wa ta'ala parce que c'est des choses qu'on peut connaître uniquement par l'épreuve. Donc on ne peut pas parler de forcément. Ça implique forcément. On ne peut pas le dire de cette manière-là. Mais t'es pas loin, mon frère. T'es pas loin. T'es pas loin, Akhi. Je vous aide. Ici, il a parlé de Sifatul Basar. Il a parlé de Al-Basar, sa vue. Mantaha ilayhi basaruhu min khalqih. Jusqu'aux confins de sa vue. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il voit par ses yeux. Jalla wa ala. Et cette preuve-là, elle va avec la précédente. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. Construis l'arche sous nos yeux. Et dans Surat al-Qamar, تجري تحت أعين تجري بأعيننا. تجري بأعيننا, qui vogue sous nos yeux. يعني sous nos yeux et sous notre vue. Donc Allah tabarak يعني بأعيننا تحت مرأى منا, وفيه إثبات صفة العينين وكذلك البصر والحفظ وحفظ منا.
وَرِعَايَةٍ مِنَّا. Donc ici, la preuve, c'est quoi? C'est la vue. La vue d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a la sifa de al-basar. Allah, il voit. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a sifat al-aynayn. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il voit, il voit avec ses yeux, Jalla wa ala, comme cela lui convient. Et encore une fois, il n'incombe pas d'imaginer les yeux d'Allah, Jalla wa ala, et de penser que les yeux d'Allah sont comme nos yeux. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Wallahi, j'espère que ça l'est. Je peux pas, le lien n'est pas direct. C'est pour ça que j'ai mis en place ce bot. Est-ce que c'est clair? Si c'est pas clair, dites-le moi, barakallahu fikum, je répète. طيب. قال وأهل السنة والجماعة وأجمع أهل السنة على أن. Vous pouvez répéter. Il y a d'autres exemples. D'exemples de quoi? Que Allah tabaraka wa ta'ala a des yeux dans Surat al-Qamar. Ici, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. Ça, c'est dans quelle sourate? C'est dans Surat Hud. Il dit construis l'arche sous nos yeux. Et d'après notre révélation, Allah tabaraka wa ta'ala, il a des yeux. Et dans Surat al-Qamar, il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, tajri bi'a'yunina jaza'an liman kana kafir. Qui vogue sous nos yeux. Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé qu'il avait des yeux. Taïb. Et ensuite, il va encore apporter des preuves. Il dit, l'auteur, et les gens de la sunna sont unanimes quant au fait que ses yeux sont deux. Ceci est appuyé par la parole du prophète alayhi salatu wa salam à propos du Dajjal. Qu'est-ce qu'il dit à propos du Dajjal? Innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Il dit, il est borgne et votre Seigneur n'est pas borgne. Le borgne, c'est celui qui a un seul œil. Donc, Ad-Dajjal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il l'a décrit? Il l'a décrit comme étant borgne, comme ayant un seul œil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il est borgne et votre Seigneur n'est pas borgne. Si Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas borgne, ça veut dire qu'il a deux yeux. Ça veut dire qu'il a deux yeux. Retenez qu'Allah Jalla wa ala, parmi ses attributs, il y a le fait qu'il ait deux yeux. Il a des yeux qui sont au nombre de deux. طيب, retenez cela. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Et nous croyons qu'Allah, les vues ne peuvent le cerner, mais il est plutôt celui qui cerne toutes les vues, et le bon est parfaitement connaisseur. Nous ne pouvons, ici, nous croyons que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, dans l'ayah, les vues ne peuvent le cerner. La tudrikuhul absar. Est-ce que on peut voir Allah Jalla wa ala? Ma question. Est-ce qu'on peut voir Allah Jalla wa ala? Est-ce qu'on peut voir Allah subhanahu wa ta'ala? N'hésitez pas à répondre dans le bot, il y a le lien. Est-ce qu'on peut voir Allah subhanahu wa ta'ala? Impossible. Celui qui dit impossible, de manière générale, sans condition, il est impossible de voir Allah sans condition. On pourra, c'est-à-dire on pourra. On ne peut pas ici-bas. Naam, ahsantum. Ici, il faut savoir une chose. Allah tabaraka wa ta'ala, on ne peut pas le voir dans cette dunya. Qala rabbi arini anzur ilayk. Moussa alayhi salam, il a dit, oh Allah, je veux te voir. Moussa alayhi salam a ressenti le manque et le besoin et l'envie de voir Allah Jalla wa ala, car c'est son Seigneur, son Créateur, il est notre Seigneur. Et ça fait partie des caractéristiques des croyants que de vouloir voir Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur. Et il a dit quoi Allah tabaraka wa ta'ala? Lan tarani, tu ne pourras pas me voir. Et ici, tu ne pourras pas me voir, c'est-à-dire dans cette dunya. Mais dans l'akhirah, les croyants, ils verront Allah Jalla wa ala. Les croyants verront Allah Jalla wa ala, ainsi qu'au paradis. Yani Allah Jalla wa ala, il donnera une force aux croyants qui vont leur permettre de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, dans cette dunya, on ne peut pas voir Allah Jalla wa ala. Et on ne peut cerner Allah. Même si on
verra Allah Jalla wa ala yawm al-qiyamah, on ne pourra le cerner. C'est-à-dire, on ne pourra pleinement le cerner. On ne pourra pleinement le cerner, Allah Jalla wa ala. Et c'est pour ça qu'il dit, les vues ne peuvent le cerner. Les vues ne peuvent le cerner dans cette dunya, dans l'akhirah. Et il est plutôt celui qui cerne toutes les vues. Yani Allah Jalla wa ala, il voit tout. Et il est celui qui cerne les vues. Ensuite, il dit, et nous croyons que les croyants verront leur Seigneur le jour du jugement. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Et nous croyons que les croyants donc verront leur Seigneur le jour du jugement. Et ça, c'est un bienfait d'Allah Jalla wa ala qu'il accordera aux croyants. Et c'est pour cela que fait partie des du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inni as'aluka ash-shawqa ila liqa'ik wa ladhata an-nazari ila wajhik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, ô Allah, je te demande l'envie de ta rencontre et le délice de t'observer. Et donc fait partie des invocations que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam que de demander cela. Car la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala, la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce sera le plus grand des bienfaits du paradis. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Allah Jalla wa ala dit dans le Coran, ceux qui ont été bienfaisants auront al-husna, la meilleure des choses. Al-husna, la meilleure chose. Wa ziyada, et plus encore. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué ce qu'est az-ziyada, le plus. Et il a dit, c'est regarder Allah subhanahu wa ta'ala, la vision d'Allah Jalla wa ala. Et donc le plus grand des délices présents dans le paradis, c'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمنا رؤية وجهه الكريم وألا يحرمنا من لذة النظر إليه. Et on demande donc à Allah Jalla wa ala de ne pas nous priver de ce bienfait et de pouvoir nous permettre de profiter de ce délice-là, de voir Allah Jalla wa ala. Yawm al-Qiyamah, est-ce qu'on pourra pleinement cerner Allah Jalla wa ala? Jamais. On pourra voir Allah. Les croyants verront Allah le jour du jugement et dans le paradis. Mais on ne peut pas cerner Allah. Parce que cerner Allah, ça veut dire cerner Allah totalement, dans toute sa perfection. Et on ne peut pas cerner Allah dans sa perfection. Car sa perfection n'a pas de limite. La perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas de limite. Et Allah Jalla wa ala, il dit wujuhu yawma idhin nadira, des visages lumineux en ce jour, yawm al-qiyamah, le visage des croyants, ila rabbiha nadira, qui regarderont leur Seigneur. Donc yawm al-qiyamah, les croyants ils verront leur Seigneur. Les croyants verront leur Seigneur. On a combien de temps de cours? 44, on s'arrête là, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que vous avez des questions concernant le cours? Je prends les questions et on s'arrête là pour aujourd'hui. Quelle est la croyance des gens de la Sunna concernant les anges après la résurrection? Seront-ils également tous foudroyés, puis tous ressuscités pour vivre éternellement? Inch'Allah ta'ala, ça ce sera vu dans son chapitre. Le chapitre qui concerne les anges. Inch'Allah ta'ala, on parlera de cela, bi'idhnillahi ta'ala. Si la question, vu qu'Allah il a dit qu'il n'est pas borne, mais comment on peut savoir que c'est deux yeux? Parce que, comme on dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'était pas borne. Donc s'il n'est pas borne, ça veut dire qu'il a deux yeux. Ça veut dire qu'il a deux yeux. Et on a également d'autres hadiths où il est précisé que Allah Jalla wa ala a deux yeux.
il y a également d'autres hadiths qu'on n'a pas cités. Et nous allons voir d'autres sifat dhatiya. Naam, on verra bi'idhnillahi ta'ala toutes les sifat qui sont citées par l'auteur. Sifat as-saq. Attention, as-saq, ce n'est pas le tibia, c'est la jambe. Et la jambe en français, c'est ce qui est du genou jusqu'au pied. Et as-saq en arabe, c'est ça. C'est pas le tibia. On ne traduit pas par le tibia, wallahu alam, on traduit par la jambe. Et même en français, la jambe, c'est pas la partie de la cuisse. La jambe, c'est du genou jusqu'au pied. On ne dit pas le tibia, as-saq. Et ça, on verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. طيب, si vous n'avez pas d'autres questions, on s'arrête là pour aujourd'hui. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan.